Bonsoir et bienvenue à Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour asseoir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. On a eu un petit peu de la pluie aujourd'hui, mais pas de trop et le temps n'était pas mauvais. Tout ça va faire, c'est faire les herbes pousser. Il faudra qu'on force les cours, mais tant que le vent est pas mauvais, c'est bon. Ça fait bien content que vous êtes avec nous autres à soir. Notre invité à soir, c'est Mademoiselle Camille Harrington. On est bien content de vous avoir avec nous autres. Merci, je suis très contente d'être ici. Bien bon, on est bien content de vous avoir. On va visiter pour un bout de temps. Si on est préparé, si vous vous appelez 337-366-8951. Quelques semaines passées, le téléphone ne travaillait pas, mais on l'a essayé et on dirait ça travaille. C'est bon, vous pouvez nous appeler. Ça fait bienvenue et dis-nous autres un petit peu de vous et d'où vous venez et où vous avez été à l'école pour commencer l'histoire. Bon, alors, moi, je viens de Île aux Vaches, Cow Island, dans la paroisse Vermillon. Et alors, moi, je viens d'une famille cajane. Et j'ai entendu le français à la maison avant que je suis allée à l'école. J'ai grandi avec ma mère et mes grands-parents. Et j'ai eu deux grands-parents francophones. Ma mère, elle ne parle pas le français, mais elle le comprend assez bien parce que mes grands-parents parlaient français. Ah, c'est bon. Quand ils ne voudraient pas que ma mère et ma tante comprennent. Ah oui. Alors, quand ma mère était au travail, mon grand-père m'enseignait les petites choses de base sur la langue. Il m'enseignait les jours de la semaine, par exemple. Et il a même fait les petits rimes pour souvenir les mots. Par exemple, pas les rimes, mais les choses comme lundi, ça c'est pour laundry. Pour avoir les vêtements propres pour toute la semaine. Ou mercredi, ça c'est the middle de la semaine. Ou dimanche, c'est pour Dieu. Sunday is for God. Oui. Il y avait les petites choses comme ça qu'il a utilisées. Et c'est drôle parce que c'était ma grand-mère qui était la maîtresse d'école, pas mon grand-père qui était fermier. Mais avec ça, ça crée une passion et cet intérêt dans mon cœur pour étudier cette langue et pour apprécier ma culture. Parce que même quand j'étais très jeune, avant que je commence l'école, j'ai reconnu que notre culture ici, c'est quelque chose de spécial, quelque chose unique. Mon grand-père en particulier a vraiment répété ça et juste créé un sens de fierté dans la culture en moi, parce que lui, il était puni quand il a exprimé sa culture et sa langue quand il était petit. Il ne voudrait pas que moi, j'aurais les mêmes expériences qu'il avait quand il était petit. Ça fait il a montré le français à ses filles ou ses filles ne parlent pas? Alors, pour ses filles, le français c'était la langue secrète des parents. Alors, par exemple, quand les voisines viennent pour parler avec ma grand-mère et il y avait quelque chose qu'elle ne voudrait pas que les enfants répètent, elle commence à parler en français. Ou même, ils ont essayé de faire la même chose avec moi. Imaginez, c'est la fête de ma mère qui arrivera bientôt. Et ma grand-mère voudrait dire à mon grand-père, « Oh, tu dois acheter les choses pour faire un gâteau. » Elle le disait en français pour cacher le secret, les surprises. Et moi, j'ai entendu assez de français quand j'étais petite, quand ils ont fait ça, que j'ai commencé à comprendre. Je ne pouvais pas parler quand j'étais petite en français, mais ma grand-mère a essayé de faire les choses avec le gâteau d'anniversaire avec moi. Et j'ai dit, Grandma, are you making my birthday cake? Et ma grand-mère a dit, Roland, il faut qu'on apprenne une troisième langue. Ben, ça fait
vous avez fait la généalogie parce que Harrington, c'est pas un nom français. Il y avait un homme irlandais qui s'est marié avec une fille cajun. Parce qu'il y avait une génération de notre famille qui s'est déménagée à Kentucky pour juste quelques ans. Et il y avait une fille qui a trouvé un mari là. Et elle a amené son mari à la Louisiane après. Mais ma famille, on est acadien, tibrien québécois et espagnol, en fait. Oui. Parce que mon arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père, elle s'appelait Stella Núñez. Comment? Stella Núñez. Ah, Ça, Stella c'est très Núñez. espagnol. Oui, oui. Et on dit que tout le monde avec le son espagnol dans notre famille, on a reçu les mêmes soucis. Oui, Ça, c'est une heirloom de l'Espagne. Mais c'est bon. Et, mais c'est drôle parce que sa famille est arrivée de l'Espagne pendant les années 1750 ou 60, pendant la période espagnole Oui. de la colonie. Mais ils ont commencé à parler français dans quelques générations après. Alors, je crois que mon arrière-grand-mère ne parlait aucun mot d'espagnol. Oui, oui. Mais elle avait un nom extrêmement espagnol. Sa mère était Roberta, par exemple. Oui, oui. Mais pour votre question originale, comment j'ai appris le français? Alors, mon grand-père, il a créé cet intérêt dans mon cœur. Et c'est drôle, il y avait une période juste avant le lycée où j'étais déterminée de n'apprendre pas le français. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était juste parce que j'étais une adolescente. Oui, oui. Mais j'ai prié à ma mère, s'il vous plaît, ne me force pas à apprendre le français. Je vais faire le summer school pour n'aller pas à un cours de français. Je ne sais pas pourquoi les adolescents, ils sont obstinés. Ça, c'est Oui. pourquoi. Et quelque chose a changé. C'était après mon grand-père était mort. Ah, Oui. tu connaissais ça qui t'était après manqué. Oui. Et il y avait ma mère. Oh, j'adore ma mère. Et elle m'a dit, tu vas faire une année de français au lycée et on va voir comment tu le trouves. Alors, je suis allée au lycée Vermilion catholique et mon prof de français était Madame Judy Laperouse, le défunt Madame Judy Laperouse. Elle était incroyable. Mon première journée de mon cours de français, elle a ouvert le cours avec une petite conversation simple. Elle a regardé tous les enfants, tous les étudiants, et elle a dit « Bonjour, je m'appelle Madame Laperouse. Comment tu t'appelles ?» Il y avait le silence, et puis elle a répété la question. Et puis, j'étais le premier étudiant qui a levé la main et disait « Je m'appelle Camille. » Et elle a dit « Enchantée, Camille. » Comment tu t'appelles? À l'étudiant à côté de moi. Et c'était comme la magie pour moi. 50 minutes plus tard, je suis tombée amoureuse avec le français encore. Et parce que j'ai toujours pensé que apprendre une autre langue, c'est comme la magie. Et après ce premier cours, je me souviens de mon grand-père et ses leçons de français. Et j'ai décidé, je vais rendre fier mon grand-père. Et avec ça, j'ai commencé à étudier le français au lycée pour 4 années, chaque année de lycée. Et puis... Vous n'avez pas appris le français à Bossa autre qu'avec votre grand-parent? Oui. OK. Et après ça, j'ai commencé à UL. Et ma spécialisation était le français. Avec un mineur en anthropologie et les études cajun et créole. Et immédiatement après mon graduation, que je suis diplômée, comme les Français disent, j'ai commencé mon maîtrise en français. Et mes études sont ciblées sur la Louisiane, la culture cajun et créole. Et aussi, j'ai eu
merveilleuse opportunité de travailler au Centre d'études louisianaises. Et avec ça, j'ai eu beaucoup d'opportunités de parler avec du monde de tout partout dans la francophonie et d'écouter du français louisianais. Ça, c'est une autre chose. Quand j'étais au lycée, mon accent, c'était exactement comme l'accent que vous écoutez sur les disques qui viennent avec le textbook. Oui, oui. Bonjour, le français je parle standard, français. Oui, oui, Et personne parle comme ça, même les Français. oui. Et C'est vrai. quand j'ai commencé à l'université, j'ai commencé à étudier le français louisianais. Oh, et aussi, il faut que je reconnais aussi mon autre prof de français que j'ai eu pour mon dernière année du lycée, Madame Kaylin Akers. Elle était incroyable oui. aussi. Elle était une invitée sur ce programme. Bon. Oh, oui, elle est incroyable. Mais, comme j'ai dit, à l'université, j'ai commencé à étudier le français louisianais. Et quand j'ai écouté des enregistrements de français louisianais, j'ai presque commencé à pleurer parce que j'ai dit, ça c'est la voix de mon grand-père. Oui. Et quand j'ai commencé à parler avec un accent plus cajun, c'était si naturel. C'était comme, ça c'est comment ma bouche devrait bouger. C'était parce que quelquefois avec un accent standard, c'était très stiff. Oui. Mais quand je parle français comme un cajun, c'est plus naturel, c'est plus confortable. Alors, j'ai suivi des cours sur le français louisianais et le contexte culturel de la langue et tout ça. Et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui a fait ce programme d'études cajun et créole à UL. C'est un programme relativement neuf. Le programme de français, ça c'est bien établi. Oui, oui. Mais, oui, ça c'est un petit shout-out pour les étudiants d'université qui guettent le programme. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît que ce programme existe. Ça fait le programme est pour le premier degré ou pour la maîtresse? Oui, pour le premier degré. Pour le undergrad, c'est un mineur. Ah! Oui. Oh, Oui, ok. il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait. Oui. On a presque parlé de cette histoire avant qu'on a commencé à filmer. Mon grand-père m'enseignait un petit brin de français. Oui. Il a aussi enseigné ma grand-mère comment parler français encore. Encore. Oui. Elle connaissait parler français quand elle était jeune. Oui. Elle l'avait oublié. Oui, parce que ma grand-mère, elle vient de la paroisse Availlel. Ah, ok. Alors ça, c'est la frontière de l'anglophonie et la francophonie en Louisiane. Vous connaissez? Oui, c'est divisé. Oui. Oui, c'est la frontière. Et ma grand-mère, ses parents parlaient français à la maison. Et elle comprenait le français et elle l'utilisait quelquefois, mais elle utilisait l'anglais à l'école et elle a, dans un sens, perdu le français qu'elle avait parce qu'elle ne l'utilisait pas souvent. Et elle s'est mariée avec mon grand-père. Et mon grand-père était fermier, mais il était aussi pilote parce qu'il était un crop duster. Oui. Et il avait un service de vol. Et ma grand-mère, comme je dis, elle était maîtresse d'école. Et Les vaches, à Île Fourchue. Oh, Oui, à Forked Island. plus sud, oui. Oui. Elle a enseigné les enfants de 3e livre comment lire et l'histoire et tout ça. Oui, elle est une femme extrêmement intelligente. Elle a commencé son maîtrise pendant les années 50. Pour une femme, ça c'est quelque chose d'impressionnant. Bon. Et oui, alors, elle était une maîtresse d'école. Et à cette époque, elle était une femme mariée. Mais même pour les enseignantes mariées, c'était interdit pour une enseignante d'enseigner quand elle était enceinte. Alors, elle était enceinte avec ma tante, leur premier bébé. Et
Elle était forcée d'aller à la maison et rester à la maison. Oui, oui, et dans ces ma temps-là. grand-mère, elle aime bien être occupée. Et elle était ennuyée, si ennuyée, c'était juste impossible de survivre. Alors mon grand-père a dit, « Ah, Janice, tu peux répondre au téléphone pour le service de vol. » Ah, Mais les vieux fermiers parlaient seulement français. Et ma grand-mère, elle ne parlait pas assez de français pour converser avec les fermiers qui étaient sur le téléphone. Alors mon grand-père a fait les leçons de français pour ma ta grand-mère grand-mère. à 30 ans. Oui, oui. Et ma grand-mère, toujours, elle ne peut pas dire les chiffres, les numéros. Ah, Pour peut-être 80, elle va dire 8 fois 10. ah. Ou juste Oui. 8, 10. Et pour 85, 8, 10 et 5. Ça fait les numéros sont Ça, c'est Elle a le jamais- mental block. 60, 70. ça. Ouais, elle n'a jamais compris ça. Et aussi, une fois, j'ai parlé avec elle en français et elle a dit, oh, je parle pas français bien. Et j'ai pensé qu'elle a dit ça parce que, oh, je ne parle pas le français comme les Français. Non. Elle a dit, je ne parle pas français bien, je parle comme un homme. Parce que c'était Parce mon que grand-père. c'était ton grand-père qui a l'avait enseigné. montré. Mais, Et elle dit, oh oui, je peux parler de la ferme, mais pas de la cuisine et les choses comme ça. Mais plus tard, quelquefois, elle a appris des mots comme ça de nos voisines. Mais elle dit, oh non, je n'aime pas mon voix en français, c'est comme un homme. ah, mais, donc ça travaille, ça fait, elle était comme la secrétaire Et pour, oui, pour le exactement. business. Oui, et aussi c'est drôle, comme je dis, elle vient de la paroisse Avoyelle, alors quelquefois, même en anglais, elle utilisait les mots français Oui. que mon grand-père n'a jamais utilisé. Il y avait une fois, j'étais au lycée et j'ai porté une robe comme celle-ci avec les bottes, les Doc Martens. Oui, oui. Et elle m'a dit, oh, take off those brogans. Ah, Et j'ai pas compris ce mot, brogan, je n'ai jamais entendu ce mot. Cette année qui s'est passée, oui, l'automne dernier, j'ai suivi un cours de traduction. Et dans le textbook, il y avait cet exemple de brogan comme un mot qui est un synonyme pour botte. Et Oui. ils ont expliqué, oh, mais ça c'est un mot qui n'est pas toujours utilisé, ça c'est un mot du Moyen Âge. oui. Et mais, je ne pouvais pas croire ça, alors j'ai demandé à mon camarade de classe, oh, bonsoir, bienvenue à l'Académie Cadien. Comment ça va? C'est bon, et avec vous? Moi, c'est first class. C'est bon. J'ai une question pour ton invité. Camille, d'où tu viens, toi? je viens de Île-aux-Vaches dans la paroisse Vermillon. Plus sud de Kaplan. Qu'est-ce que c'est le nom de ta mère? Ma mère ou grand-mère? Voilà les deux. Ma mère est Denise Harrington et ma grand-mère est Janice Harrington, la femme de Roland Harrington. Tu les connais, Alain? J'embrassais une fille, une jeune femme qui travaille au library à Béville, qui somme. Ah, C'est ça qu'elle a aussi ton programme, Camille. oui. Oui? Mais comme il travaille à Vermilionville, elle est une étudiante aussi. T'as pas des cousins à la bibliothèque à Béville? Pas, Je crois pas que pas. tu connais. Pas que je connais. Non, je connais, c'est là, moi je connais son, je crois que c'est son grand-père qui s'appelle Jean-Earl. J'ai pas entendu. Non,
Son grand-père, c'était Roland. Roland Harrington il avait un service d'avion et c'était infirmier, sud de Kaplan. Oui. Yeah. Mais, je connais proche tout le monde à Kaplan. Oui. Les vieux. Ouais. Oui, Et mon arrière-grand-père, c'était Mr. Waldo Harrington. Oui. Et, je crois, je vois l'arbre généalogique Oui, dans ma oui. tête. Alors, j'ai des cousins à Kaplan qui sont des Romero, et aussi des Moe. des mots. Je crois qu'il avait une pharmacie Oui, à Kaplan. mais ça, c'était Malin. Oui, Uncle Malin. Oui, et Frank. Frank, c'était son père. C'était père et Malin, c'était le garçon. Oui, oui, mais la femme à Malin, c'était Goldie? and Harrington. Yeah. Oh, yeah. Mais les autres fois, on prononçait ça différent. C'était Ranton. Ah ah, Mais oui, Madame Goldie était la sœur de mon grand-père. OK. OK. Oui. J'étais à l'école avec un homme qui s'appelait Sanders Harrington. OK. Son père, c'était des hussards. Oh, Ah. des différents noms. Oui. Yeah. Mais je lui donne un compliment pour une personne de son âge. Elle fait bien avec le français. Oh oui, elle se défend bien. Elle va dire quoi? Quand moi je serais beaucoup vieux, je serais content si elle vient me parler. OK, quand tu vas venir vieux. Et quand? Mais je suis sûr que tu n'es pas pressé. Ben, je suis pas pressé. Pousse-moi pas. OK, bien bon. Félicitations. Congratulations for doing so good. Oh, merci beaucoup, merci. Bien, merci pour avoir appelé. OK, bye. All right, bonsoir. Ça fait, oui, pour le généalogie, on est tout connecté. Ah oui. Le père de Malin, c'était le frère de mon grand-père. Ça fait, on est tout, oui. Je connaissais Malin bien bon et ses enfants, c'était Oui. l'âge à moi. Et c'était D'accord. tout dans la pharmacie c'était le grand-père Oui. et la Malin et un de ses garçons. Oui. Oui, parce qu'il y a d'autres. J'ai un scale? Non. Désolé, j'ai plusieurs cousins Oui. à Kaplan et quelquefois j'oublie comment ils sont connectés. Oh oui, t'as besoin d'un bon crayon parce que c'est bon. Ça, c'est tous les Harrington de l'île des Vaches. Ça fait, quand tu parles le français très bien et vous pratiquez un temps, vous avez été à la France ou au Canada, vous avez eu la chance? Alors, quand j'étais au lycée, mon lycée a fait un petit échange avec Abbeville, France, Oui. lycée Saint-Pierre. Et je suis allée là pour 2 semaines et puis il y avait un groupe de 14 qui sont venus pour 2 semaines en novembre. Alors, on est allé en été et ils sont venus en novembre quand j'ai eu 16 ans, je crois. Ok. Alors, et j'ai parlé beaucoup moins de français Oui, à oui. ce temps parce que je viens de commencer à l'apprendre. Et en fait, je me souviens que votre fils, Père Michel, Oui. il a parlé en français avec les étudiants d'Abbeville, France. Ah, Oui. OK, Il oui. était bien impressionné. ah, mais bon. Oui. Et pour Canada, je ne suis jamais allée au Canada, mais je vais y aller pour le congrès mondial. Ah, le congrès, oui. Oui. Dans où? Oui, parce que au centre d'études louisianaises cet été, il y avait 2 filles de Moncton, du Oui. Nouveau-Brunswick, et elles étaient les interns là pour un mois. Et je suis devenue amie avec les deux, Alex et Marika. Et elles étaient si vaillantes. Et Alex a dit, «
Ah, tu peux rester sur mon couch. Mais oui, ouais, c'est bon. Oui, alors moi et ma meilleure amie vont y aller pour quelques journées. Et Marika sera là. Elle est artiste. Elle va avoir une table pour ses photographes et tout ça au congrès. Et ça sera une bonne réunion. Oui, j'ai hâte d'y aller. Ils sont venus ici, ils sont des étudiants à l'université de Moncton. Oui, et Yuan va envoyer, en fait, une de mes amies à l'université de Moncton pour faire la même chose parce que elles ont fait des recherches pendant qu'elles étaient ici et puis ils ont fait des présentations. Alors, mon ami, il va faire la même chose. Ah, c'est bien, bien voyons. Ça fait, quoi c'est, vous avez fini un degré, là, vous êtes après travailler pour un autre. Quoi c'est qui vous intéresse dans le research pour la maîtresse? Alors, moi, je fais mon recherche généralement sur la Louisiane, mais en particulier, je voudrais écrire un article de recherche sur le théâtre francophone en Louisiane. Parce que peut-être si vous connaissez l'histoire récente de français en Louisiane, vous connaissez le théâtre cajun. Et ça, c'est si important, mais il y a des pièces de théâtre en français en Louisiane qui datent du 19e siècle et du début du 20e siècle aussi. Et je voudrais créer un article de recherche où il y a une petite histoire de ce milieu. Et puis après, je voudrais écrire sur comment le théâtre pourrait être utilisé pour préserver la culture parmi les enfants. Parce que il y a, par exemple, Théâtre Acadie avec Mr. Kirby Jambon, où il y a des étudiants d'immersion qui font le théâtre en français, complètement en français. Quelquefois, ils écrivent les pièces de théâtre et les cours sont tout en français. Et j'ai découvert qu'ils font la même chose en français et dans les langues indigènes au Canada. Et aussi, moi, j'ai avec les enfants? Oui, les enfants et les adolescents. Et j'ai suivi un merveilleux cours avec Dr. Nathan Rabelais sur l'oralité, la littérature orale. Et j'ai pensé à quelque chose en faisant ce cours. D'habitude, les enfants, ils reçoivent les efforts pour préserver la culture. Ils sont les étudiants dans les écoles d'immersion. Ils guettent les shows en français louisianais, tout ça. Mais ils ne prennent pas un rôle actif dans la préservation de la culture. Mais avec le théâtre, où ils écrivent les pièces et ils pratiquent et ils font les spectacles pour la communauté, ça c'est actif. Ils deviennent les storytellers pour les adultes, les raconteurs pour les adultes. Et avec ça, il y a un sens qu'il y a a stake in the game. Qu'ils ont vraiment fait quelque chose pour contribuer à l'effort pour préserver la culture. Et quand les enfants, si vous avez des enfants, vous comprenez qu'ils aiment bien faire les choses pour eux-mêmes. Oh, je ne veux pas que tu mets mes souliers sur mes pieds, je veux le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Alors, ça c'est si important pour la préservation culturelle parce que quelquefois, il y a des étudiants d'immersion qui disent « Ah ouais, je suis forcée d'être en immersion, mais je ne vais jamais parler français après l'école. » Ça ne se pratique pas dehors de l'école. Oui, exactement, mais avec les cours comme ça et les programmes comme ça, je crois que ça c'est très important. Et les arts, on voit que la musique et la littérature, c'est si important pour préserver la culture et pour partager la culture aussi parce que ça montre au monde, en particulier la francophonie, qu'on a une place à la table. Et aussi, je voudrais même voir si il pourrait y avoir des liens entre les programmes du théâtre et les programmes de musique traditionnelle pour les enfants. Peut-être il pourrait y avoir une pièce de théâtre où
il y a des enfants qui jouent les rôles. Et puis, la musique, c'est fait par les enfants aussi, qui étudient la musique traditionnelle. Oui. Par exemple, il y a le programme de Lâche pas dans la paroisse Vermillon. Et, ça, c'est une affaire si importante. Parce que je connais beaucoup de jeunes musiciens qui ont appris le français pour chanter en français et pour écrire la musique en français. Et c'est juste... Je trouve qu'il y a une génération de beaucoup de jeunes gens créatifs qui voudraient bien utiliser la langue. Je dis quelquefois je travaille, comme vous avez dit, à Vermillonville. J'aime bien dire aux visiteurs que oui, le français c'est toujours parlé en Louisiane, ça c'est vrai, mais c'est utilisé aussi. Et ça c'est la chose importante. On peut le parler, mais quand on fait les choses en français, ça c'est une inspiration pour les autres qui ne parlent pas français ou qui ne pensent pas que le français existe toujours en Louisiane. Oui, ça vit toujours. Oui. Ça fait, vous travaillez à Vermillionville. Qu'est-ce que vous faites à Vermillionville? Ça dépend de la journée. Alors, je suis interprète, une historienne en costume. Je suis habillée comme une femme des années 1860 au travail et je présente l'histoire de la culture aux visiteurs. Et aussi, quelquefois, je cours à la main, par exemple, j'ai fait un tablier pour mon costume comme ça, où je chante, par exemple, avec Monsieur Kevin, par exemple, Monsieur Kevin Reese. Kevin Reese, oui. Ou avec Cedric Watson qui travaille là. Je vais chanter quelquefois les chansons traditionnelles comme les ballades et tout ça. Et aussi, quelquefois pendant l'été, j'ai le directeur du camp d'été, par exemple. En fait, notre camp d'été vient de commencer aujourd'hui. J'ai commencé à travailler à Vermillionville comme animatrice de camp d'été. Parce que quand j'ai eu 8 ans, j'étais un student camper à Vermillionville. Et ça, c'était une grande inspiration aussi. Alors, je suis devenue animatrice quand j'étais en undergrad. Et ça, c'est comment j'ai commencé à travailler là toute l'année. Et cette année, je ne suis pas animatrice, mais par exemple, demain, je vais filer le coton pour les enfants et expliquer comment on utilise le coton et les légumes et les fleurs pour colorer les vêtements et tout ça. C'est toujours une journée intéressante à Vermillionville parce qu'on reçoit les visiteurs de tout partout dans le monde. Oui, il y a beaucoup de Français, beaucoup de Canadiens, mais aussi, il y avait une fois que j'ai eu une visiteuse de Turkménistan. Oui. Exactement. Ou, c'est juste... C'est un wild card. Chaque Tu ne connais pas jamais quoi c'est qui va venir. Exactement. Et ça, c'est une partie que j'adore de mon job. Et aussi, j'ai beaucoup de collègues qui parlent français et il y a certains qui sont les locuteurs natifs. Mais il y a aussi d'autres collègues qui apprennent le français comme moi. Et quelquefois, moi, j'ai appris un mot. J'ai appris un mot, alors je le partage avec mes amis qui sont en train de d'apprendre le français. Oui. Et on a des bonnes conversations comme ça. Et aussi, quelquefois, j'arrive au travail et je sais, oh oui, je vais guider un tour ce matin. Et puis, il y a un TV crew qui est là pour le tour. Oui. Ou quelque chose comme ça. C'est toujours intéressant. On ne s'imagine pas toutes les différentes expériences à Vermillionville. Oui. Oui. Et mon partie préférée,
c'est quand il y a les field trips et je présente aux enfants parce que j'aime bien créer une expérience qui est bien taillée pour les enfants. Par exemple, à l'école, on parle de comment les enfants étaient punis quand ils parlaient français. Alors, je commence la présentation en anglais et je dis, okay, so now imagine it's your first day of kindergarten and you're scared. For some of them, it may have only been a couple of years ago. And so they have it fresh in their mind. And I have them put themselves in their shoes of their first day of kindergarten. And then je commence à parler en français. Et ces petits yeux sont comme les assiettes. Oui. Et j'imagine, je prétends que je suis très fâchée avec eux quand ils parlent en anglais. Oui. Oui. Et peut-être j'ai le règle dans la main et je suis comme, oh, je vais te frapper si tu parles comme ça. Et ils rigolent, ils rient. Ils n'ont pas peur vraiment. Non, mais non, ils mais comprennent. ça les aide à comprendre. Oui, ils comprennent. Oh, ça c'était l'expérience de mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents. Parce qu'ils sont confondus et vous voyez le petit lumière dans la tête. Oh non, je n'aurais jamais survécu dans une école comme ça. Oui. Et alors, je fais les expériences comme ça pour les enfants parce que moi, j'étais si influencée par cette musique quand j'étais petite. Alors, je voudrais faire la même expérience pour ces enfants. Et quelquefois, j'utilise aussi la comédie pour attraper l'attention des enfants. Et c'est juste... J'aime bien, en fait... j'aime bien les collégiens, les middle schoolers. Parce qu'ils sont à l'âge parfait pour comprendre. Mais aussi, ils ne sont pas aussi jaded. Non, Oui, que les enfants secondaire. qui sont plus âgés quelquefois. Alors, ils sont comme les petites éponges. Ah, mais c'est bon. Oui. C'est bon. Ça fait, vous êtes après étudier. Combien longtemps qu'il reste pour votre étude pour finir votre maîtresse? Une année. Une année. Là, vous avez pensé qu'est-ce que vous voulez faire après ça? En fait, je voudrais bien travailler à Vermionville comme directrice d'éducation, like director of like museum education. Travailler avec notre directrice de like programming et tout ça et outreach pour créer les ressources pour les enseignants d'utiliser dans la salle de classe avec les ressources qu'on a au musée. Faire les vidéos où les historiens au musée présentent la culture et l'histoire et ça pourrait être utilisé dans les salles de classe pour l'histoire de la Louisiane. Mais aussi, on a beaucoup de locuteurs natifs du français louisianais et on a des locuteurs du créole qui travaillent à Vermionville. Ces vidéos pourraient être utilisées aussi dans les cours de français, tout partout, pour montrer au monde comment le français est parlé et le créole est parlé en Louisiane. Et aussi, l'histoire vivante, living history, ça c'est très efficace pour les enfants. Alors, c'est une chose d'avoir quelqu'un moderne qui dit « Oh, ça c'est la musique Zydeco et ça c'est la musique Cajun. Il y a des différences, ce sont les différences. » Mais imaginez, vous avez deux hommes de 1890. Un homme créole, un homme cajun. Il y a un qui joue le juré, qui chante le juré, et un autre qui chante un ballade cajun. Ça, c'est très différent et ça, c'est plus immersif pour les enfants. Comme je dis, je viens d'une famille d'enseignants. Ma mère, elle a travaillé, elle est en retraite, mais elle a travaillé à lycée Abbeville. Elle était une conseillère d'éducation et elle a aussi enseigné home ec.
Mon père, il enseignait l'espagnol. Ah, Oui. Ma grand-mère était enseignante. Sa sœur était enseignante. Et ma tante, elle était une speech pathologist audiologist Oui. pour the Vermilion Parish School Board. Alors, tout le monde dans ma famille, presque tout le monde est dans l'éducation. C'était inévitable que je travaille dans un sens dans l'éducation. Et aussi, j'ai considéré, peut-être, je pourrais enseigner l'histoire de la Louisiane dans une école d'immersion française. oui. Ça, c'est une autre chose que j'ai considéré. Je voudrais bien travailler dans la paroisse Vermillon pour donner quelque chose à ma communauté qui m'a formée. Parce que quand moi j'étais à l'école primaire et en collège, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour apprendre le français avant le lycée. Mais à cette heure, dans la paroisse Vermillon, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et je voudrais aider ces programmes, peut-être. Et je pourrais faire ça comme enseignante ou au musée pour faire les ressources que ces enseignants pourraient utiliser. C'est bon, c'est bon. Merci. Un tas de bonnes idées pour les faire travailler et les faire une vie, mais c'est bon. Vous croyez, peut-être vous va continuer votre éducation ou... Peut-être. Ouais. Alors, pour le doctorat, ça c'est quelque chose, je ne vais pas immédiatement faire mon doctorat parce que je voudrais avoir les expériences dans le vrai monde Oui, oui. avant de faire ça. Mais c'est jamais trop tard pour commencer Non. l'éducation. Alors, je pourrais avoir 65 ans et commencer mon doctorat. Oui. Alors, ça c'est... Je n'ai pas beaucoup de pression pour commencer ça, mais ça c'est juste... Ça sera déterminé par la vie et par le bon Dieu. Oui, c'est Oui. bon. Ça fait, vous allez aller au congrès mondial. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaitez, c'est votre première fois au Canada Oui. et la première fois au congrès. Il y a des réunions de famille, vous allez aller? Peut-être. Alors, c'est difficile parce que on sera là pour les 2 premières journées du congrès. Alors, il y aura les cérémonies d'ouverture et tout oui. ça, mais la plupart des événements sont après qu'on va partir du Canada. Mais peut-être on va aller à quelques réunions de famille parce que j'ai guetté mon arbre généalogique et j'ai toute une liste de noms acadiens qui sont dans ma famille. Thibodeau, Landry, Broussard. J'ai découvert, je suis une descendante du frère de Beausoleil Broussard, par exemple. Et ma meilleure amie, qui sera là avec moi, elle est la descendante de Beausoleil Broussard. Ah, oui. Mais alors, on est cousines. Oui, oh oui, c'est loin, mais c'est tout. Mais oui. Oui, oui, la mère de Beausoleil, c'était un Richard. Ah! Oui, et c'est notre ligne. Ça fait. Oh oui, on est tous connectés. Oui. Ça fait. Vous croyez le français après, ça va soutien, ça va continuer. Vous voyez un tas de jeunes et quand ça vient, le programme of Vermilionville cette semaine, combien d'étudiants vous avez? Oh, cette semaine, il y aura quelque chose entre 25 et 30 enfants. Et il y a 4 semaines de camp d'été. Et cette semaine, c'est pour les enfants de 5 ans à 8 ans et c'est en anglais. La prochaine semaine, c'est en anglais, c'est pour les enfants de 9 à 12 ans. Pour les semaines 3 et 4, c'est la même chose, mais complètement en français. En français? C'est l'immersion. Ah, Oui. Alors, d'habitude, ce groupe, c'est plus petit parce que c'est juste, il n'y a pas aussi d'étudiants d'immersion, Oui. d'étudiants qui ne sont pas en immersion. Mais ça me donne l'espoir, tous les programmes. Et comme je dis,
tous les jeunes artistes que je vois, ça me donne l'espoir pour le futur de français en Louisiane. Et aussi le fait que pour la première fois depuis les générations, il y a des enfants qui apprennent le français à la maison. Moi, je n'ai pas les enfants, mais une journée à l'avenir, quand j'aurai des enfants, je suis certaine que je vais enseigner le français à mes enfants. Oui. C'est inévitable. Et oui, je dis toujours que le paysage linguistique de la Louisiane ne sera jamais comme il était comme un grand-père avait mon âge. Non. Mais ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a quelquefois cette idée que, ça ne sera exactement comme il était, alors ça ne vaut pas la peine. Letting perfection be the enemy of the good. Mais je crois que les langues, ils sont une chose vivante. Barry Ancelet avait une bonne citation. Il disait que like languages are not like specimens on a shelf that are stored in formaldehyde. Non, ça change. Ça change, ça évolue. Alors, ouais, ils ont assez de tuer cette langue, mais c'est vivant toujours. Oui. Et peut-être il y a des cicatrices, mais ça, c'est juste une partie de notre histoire. Et quelle merveilleuse chose qu'on a survécu cette attente pour tuer la langue. Et on va parler un français qui est toujours unique à nous-mêmes. Le français louisianais, c'est parler louisianais pour les Louisianais. Oui. Et c'est un grand cadeau de le préserver. Et je crois qu'on a bien préservé les traits qui sont uniques à notre dialecte aussi. Parce qu'il y a certains dialectes de français qui sont devenus très juste anglicisés ou qui sont assimilés avec le français de France. Mais notre français, c'est toujours très unique. J'ai des camarades de classe qui font note de ça. Ils disent, le français, on comprend le français louisianais, mais c'est juste complètement différent que les autres français qu'on entend. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est différent d'accent, un contexte, Oui. et des différents mots, mais... Et ils le trouvent charmant. Ah ouais. Oui, je me souviens, j'ai un camarade de classe de Paris et j'ai partagé une phrase, j'ai oublié la phrase, a turn of phrase en français louisianais avec lui. Et il a dit, quand j'entends le français louisianais, c'est comme écouter un fermier qui lit Voltaire. Oui. Like listening to a farmer reading Voltaire. Oui. Parce que il a dit, l'accent, c'est un accent d'un autre monde, d'une autre époque. Mais le français louisianais, ça a cette qualité musicale et poétique aussi. Et mes camarades de classe l'adorent. Je crois que si vous allez à l'entour de Moncton cet été, vous allez trouver la langue est la même comme la nôtre. Oui. Ça parle comme nous autres, ça garde comme nous autres, ça marche comme nous autres. C'est notre ancêtre et c'est très, très aisé pour les comprendre. On a eu un tas d'invités à notre programme et il y a des personnes qui disent « Oh, mais le français cadien, c'est pas un bon français, c'est un bon français. Il n'y a pas rien. C'est tout bon, on n'a pas besoin d'être honte pour notre langue, mais il y a des différents mots comme votre grand-mère pour dire des progrès. On n'attend pas ça à la paroisse Vermilion, mais c'était français. Mais au Moncton et Merriam Cook, Shediac et tout ça, Caraquet, c'est pareil comme nous autres. C'est très intéressant pour... Il y avait une fois, il y avait un groupe d'Acadiens qui était à Vermilionville et
il y avait un homme qui était en arrière de moi, c'était un vieil homme, et il a dit quelque chose à son ami. Et j'ai arrêté de marcher parce que j'ai cru que c'était mon grand-père qui était en arrière de moi. Oui. Il avait exactement la même voix. C'était juste Même incroyable à accent, entendre. Même accent et le même timbre de voix aussi. Oui. C'était si Il était étrange. acadien? Il était acadien du Nouveau-Brunswick. Oui. La première journée que j'ai travaillé vers Millonville, il y avait une femme québécoise qui m'a dit « Oh, vous parlez comme une vieille femme de Nouveau-Brunswick. » Et Oui, c'est oui, vrai, oui. c'est vrai, c'est pas une mauvaise chose. C'est intéressant pour moi, pour le research, qu'on a parti de Nouveau-Brunswick, 250 ans passés, et on parle toujours au même. Oui. C'est très intéressant pour voir si on va à l'église ou si on va dans des magasins, ça parle comme nous autres. J'ai eu un à Moncton, on était après parler le français et il m'a demandé où je deviens. Je dis de la Louisiane. Là, on a commencé à parler l'anglais. Et il dit en anglais, je peux attendre votre accent. Mais il dit en français, je croyais que vous étiez d'ici. Je ne pouvais pas dire la différence. Wow. Ça fait, c'est très intéressant pour 250 années et on est toujours le même monde. Oui, on utilise les mêmes phrases aussi. Alors, les Acadiens, les Cajuns, on ne lasse pas les chaussures. On amarre les souliers. Oui. Des choses comme ça. Parce que aussi, les Cajuns et les Acadiens sont les marins. Alors, on a gardé les mots et des phrases qui sont liées à nos professions, par exemple. Et aussi, moi, j'aime bien la linguistique. Et j'ai appris dans mon cours de français louisianais qu'il y a ce qu'on appelle le conjugaison acadien. C'est trouvé en Acadie, dans les textes du XVIIe siècle en France et dans la paroisse Vermillon. Et par exemple, dans le pluriel, pour dire, au lieu de dire « il danse », D-A-N-S-E-N-T, danse. Danse. Il y a certains Acadiens et du monde de la paroisse Vermillon qui disent « ils dansent ». Ah, Oui, et O-N-T. oui. Et ça, c'était quelque chose qui était fait dans certaines parties de la France pendant les années 1600, les 1600s. Et, oh, désolée, j'ai perdu mes pensées pour un moment. Mais j'étais transportée au cours au salle de classe. Oui. De français Ça fait louisianais. vous que vous avez appris à écrire et lire le français aussi? Oui, tous les examens, les papiers Oui, finaux oui. sont en français. En français. Tout ça. Et ça, c'est différent. Ton grand-père pouvait écrire ou lire en français? Il pourrait lire Pourrait lire. parce que sa grand-mère était de France. Ah, Elle était Augustine Pfefferjean et elle venait de Bourgogne. Et elle s'est déménagée aux États-Unis quand elle avait 7 ans. Ils sont arrivés à Ellis Island. Ils habitaient à Chicago pour, je crois, 3 ans. Et j'ai découvert sa mère était enceinte. Elle était 7 mois enceinte avec sa petite sœur quand ils sont arrivés à Ellis Ellis Island. Island. Wow. Et ils habitaient à Chicago et puis, pour 3 années. Et puis après, ils sont déménagés à Île-aux-Vaches. Ah, oui. Et c'était Ça, c'était long de la France à Chicago, à l'Île-la-Vache, dans la paroisse Vermillon. Et c'était elle qui a enseigné mon grand-père comment lire le français avec son livre de prière. Ah, Oui, parce que mon grand-père, il a gardé son français et il adorait sa grand-mère. Alors, j'ai cette connexion avec elle dans mon esprit. Oui, oui. En fait, j'ai même écrit un poème à elle. C'est comme une lettre à elle. Parce que je ne peux pas imaginer être né
dans les montagnes de Bourgogne Oui. et vivre la vie dans le marais. Oui, dans les marais de la Louisiane, ça fait ça. On a à peu près un petit peu plus qu'une minute qui reste. Bien, merci pour Merci toutes à les vous. histoires et tout ça vous avez fait. Vous avez des cousins ou des cousines qui parlent le français avec vous? Ah, mon cousin David, il parle français aussi. Il vient de la paroisse Vermilion aussi? Oui. Oui, il vient d'Abbeville. Ah, et bébé, ça fait. Mais bien, merci d'avoir venu. Et votre histoire, si on va à Vermilionville, on va vous chercher et visiter. Ça fait bien merci pour être avec nous autres ce soir. On va être ici dans 2 semaines avec un autre invité et on va visiter encore. On vous souhaite tous une bonne semaine. Souhaite ça, mouille pas de trop et ça vient pas trop chaud. Ça fait bonsoir et on va vous voir dans 2 semaines.